Bonjour à tous, bienvenue sur Eric Favre TV. Nous sommes à Saly, à l'hôtel Rhino, que je remercie de nous avoir accordé la possibilité de faire cette interview dans ce beau cadre. Je suis aujourd'hui avec Nathalie Mur. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. Nathalie, tu es la bienvenue à Saly. Je sais que tu apprécies cette région. Nathalie, tu es née à Martigues le 29 juillet. L'année où Elvis Presley, le King, 15 jours après ta naissance, est décédé. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Tu as grandi donc dans la région de la Couronne, où tes parents étaient, ton père garagiste, ta maman était pharmacienne. Tu t'es très vite orienté dans le sport, puisque tu as commencé une fac sport. Ensuite, tu as évolué dans des sports, notamment l'aviron. L'aviron, le basket, j'ai fait de l'athlétisme, enfin très sportive. Voilà, donc très sportive. Tu as ensuite, bien sûr, évolué comme toutes les jeunes filles qui deviennent femmes, tu t'es mariée. Pendant ce temps-là, tu as pris un peu de poids. Je vais aller très vite pour expliquer. Ouais. De là, après, tu t'es séparé, comme malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu as repris un petit peu ta vie en main. Tu as perdu 20 kilos. Tu as fait ensuite du mannequinat. Tu nous expliqueras un peu comment ça s'est passé. Du mannequinat, ensuite, tu es passé au fitness. Du fitness, tu es passé à la chanson. Un petit peu, tu as fait une vraie tournée mémorable dans le domaine d'ailleurs du body, et ensuite tu passais un petit peu au coaching, au conseil, et tu es resté donc tout ce fil du temps pendant toutes ces années hôtesse de l'air, où aujourd'hui on te retrouve ici à Saly, où tu viens de temps en temps via ton métier chez Air France, pour pas le citer, donc comme hôtesse de l'air. Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail tes débuts dans le fitness, puisque c'est ce qui nous intéresse? Comment s'est passé? On est en 2010. Comment tu as eu le déclic à 32 ans déjà en 2010? Tu n'étais pas la dernière née, la petite jeune. Comment on arrive à décider à 32 ans d'aller faire du bikini fitness, qui est une nouvelle discipline en tous les cas en France, et te lancer dans le grand bain aux États-Unis? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai toujours été dans le sport, je l'ai perdu de vue à un moment donné, et puis j'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, et suite à ça, c'est vrai que suite à ma perte de poids, je me suis orientée dans le mannequinat. Mon entourage me disait d'essayer tout ça, et j'ai commencé dans le mannequinat, et l'un des premiers boulots qu'on m'a proposé, c'était au salon de la lingerie. Donc après avoir perdu du poids, on se voit encore longtemps dans la peau d'une grosse, on va dire. Ça a été une étape dans ma vie qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi, en me disant si on m'a choisi pour ce boulot quand même au salon de la lingerie, c'est que j'ai dû perdre du poids, parce qu'on se voit pas vraiment comment on est quand on perd du poids. On se trouve toujours gros. Enfin, il faut des petits déclics dans la vie qui font que ça te permet de prendre confiance en toi tout doucement. Mais à contrario, excuse-moi, je te coupe, tu m'avais expliqué que tu n'avais pas conscience au départ de cette prise de poids, et que c'est un jour en te regardant dans une vitre d'un magasin où tu as eu un déclic. Tu peux expliquer? T'as lu mon bouquin, non? Oui, j'ai lu, bien sûr, j'ai lu ton livre. Oui, effectivement. En fait, on se donne des fausses raisons. Enfin, quand on prend du poids, on se cache sous des vêtements, et puis on se dit il y a pire. En fait, on se voit pas vraiment grossir. En fait, moi, j'ai la chance entre guillemets que quand je grossis, je prends de partout, donc c'est un peu dilué, et ça. Mais un jour, oui, effectivement, je suis passée devant la vitrine d'un magasin, et en fait, j'ai stoppé net, parce que la personne que je voyais dans le reflet de la vitrine, c'était moi, et en fait, je me voyais pas vraiment comme ça, quoi. Donc oui, la perte de poids, ça a été un déclic aussi, de me dire là, je peux plus aller, faut que je fasse quelque chose, quoi. Et suite à ça, ça a été sport, la diète, j'imagine. Voilà, puis te rencontrer aussi, puisque j'ai commencé un programme qui m'a permis de déclencher ma perte de poids, qui était le 804, et qui existe toujours. Et ça m'a permis d'avoir ce déclic, parce que ça m'a permis de perdre quasiment 4 kilos en une semaine. Donc de suite, on dégonfle et on se sent mieux. Et après, bien sûr, il a fallu qu'on mette en place une stratégie pour, avec l'alimentation et le sport, qui m'ont permis de perdre le reste de mes kilos, et de maintenir par la suite aussi. Donc dans les étapes, j'ai fait le mannequinat, j'ai cette prise de conscience, le salon de la lingerie, et puis après, suite à ça, c'est donc une prise de conscience en prenant, confiance en soi, tout doucement.
Et puis, comme je te connaissais, il y avait aussi cette partie fitness qui faisait que tu projetais de faire un salon aussi aux États-Unis, à Las Vegas. À Olympia, oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Et donc, j'ai vu que dans ce week-end à Las Vegas, il y avait une compétition qui s'appelait Bikini Model Search, qui alliait, pour moi, le côté sportif, parce qu'il faut s'entraîner, et le côté mannequinat, parce qu'à l'époque, le bikini, c'était plus, du mannequinat athlétique, on va dire. C'était entre la Miss Plage et la Miss Fitness, quoi, en fait. Ouais. Il fallait quand même un entraînement, c'était pas Miss Plage, mais... Ouais. Et donc du coup, c'est parti comme ça dans les bikinis. Ça a été ma première compétition où, en arrivant, on était plus d'une centaine, donc c'était vraiment une grosse compétition que j'ai eu l'opportunité de faire. Donc là, on était en 2010, effectivement, c'était notre premier stand important à Olympia, où les Américains nous ont vus arriver un petit peu comme des météorites là-bas. C'était la naissance, toute la naissance de la marque Eric Favre, puisque c'était 2010. Et la naissance du bikini aussi, parce qu'en fait, ça n'existait pas en France, en fait. Et la naissance du bikini, où on était vraiment au balbutiement du bikini en France. Tu as fait donc cette compétition, et après, tu as enchaîné avec d'autres compétitions, dont une prestigieuse. De suite après, j'ai fait une compétition Diana Acado, qui était à Miami. Bon, c'était vraiment le début des bikinis, donc j'ai quand même gagné la compétition. Et après, j'ai fait Arnold Classic amateur en février ou mars d'après. Là où tu étais classé quatrième. Voilà. D'accord. Ouais. Et après, j'ai enchaîné des compétitions. J'ai fait, je me rappelle plus exactement dans l'ordre, j'ai pas bien révisé. J'ai fait Tampa Pro, Toronto Pro. Alors là, quand tu as fait Arnold le Classic 4e, tu as obtenu ta carte professionnelle des États-Unis. À l'époque, en France, ça n'existait pas vraiment. Et le bikini, je veux dire. Et du coup, le fait d'avoir fait ces classements, j'avais gagné une compétition aux États-Unis. J'avais fait aussi quatrième à Arnold Classic. Bon, ils ont décidé de me faire accéder à la carte pro. Bon, que j'ai honoré, parce qu'après j'ai fait des compétitions pro, je me suis classée deuxième. À Tampa, qui est une belle compétition, Tampa qui est réputée encore aujourd'hui. Voilà, j'ai fait. Et à l'époque, pour avoir accès à Olympia, il fallait faire un top 3. Donc j'ai eu ma qualification pour faire Olympia. D'accord. Et donc après, tu as enchaîné avec beaucoup de compétitions aux États-Unis, Daytona, Tampa, Toronto, New York Pro. Tu as fait New York Pro. À New York Pro, tu avais. C'était quelle année? C'était 2-3 ans après tes débuts, je crois. C'était assez rapide quand même. 2011 ou 2012. 2012, ouais, c'est ça. Ouais. Donc une carrière quand même assez fulgurante. Tu as été pendant très longtemps la seule bikini française professionnelle. Oui. Aujourd'hui, au total, on est 3 bikinis françaises à avoir accédé à Olympia. Donc il y a Alison Testu et Laura Zip qui ont fait aussi Olympia. Et Alison, je crois 2 fois, je crois. Ouais. Donc Laura et Alison ont pris le relais aujourd'hui derrière toi. Donc tu étais vraiment la pionnière française bikini à aller conquérir les États-Unis un peu. Et tu as été vraiment un modèle à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand tu as commencé, tu avais 32 ans, je veux dire. Et en face de toi, je me souviens, il y avait des femmes qui avaient 18, 19, 20 ans. Et tu étais déjà à l'époque parmi les plus anciennes. Ce qui ne t'a pas empêché de te positionner. Et tu as eu une carrière quand même qui est relativement exemplaire parce que tu étais vraiment une personne sur laquelle beaucoup de femmes se sont identifiées. Moi, je l'ai vu en étant à tes côtés. J'ai vu le nombre de personnes qui t'interrogeaient, qui te posaient des questions et qui étaient aussi attirées par ton humilité. Quoi. Je veux dire, bon, t'es pas la championne exubérante qu'on peut connaître sans aucune critique d'ailleurs. C'était pas ton style. Qu'est-ce que tu en as tiré comme bénéfice déjà pour toi déjà. Moi je t'ai connu, tu étais très réservé, tu l'es toujours, mais qu'est-ce que ça t'a apporté cette discipline de bikini? Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que la confiance en soi, c'est des petites étapes. Et le bikini, ça m'a beaucoup apporté en le sens que il faut faire une routine sur scène, se montrer en bikini qui est plus que bikini.
c'est tout un processus même par rapport à l'alimentation. Ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là, savoir ce qu'il faut manger, comment, quantité. Enfin, c'est tout un processus qui fait que c'est des petites choses qui te font, que tu es mieux avec toi, voilà. Et ça m'a beaucoup apporté, oui, au niveau de la confiance en soi. Et bon, c'est vrai que ce parcours, ça m'a aussi. Oui, des personnes m'ont contacté pour avoir des conseils. Alors à ma hauteur de ce que j'avais comme expérience, j'allais pas. Mais je me suis dit, oui, si on me demande des conseils, c'est que voilà, je vais avoir une légitimité en ce sens. Et c'est encore une étape qui va vers la confiance en soi. C'est des petites choses qui font que de se dire, bah tiens, c'est bien, j'ai progressé dans ce domaine-là, je peux apporter mon aide humblement aux filles qui me demandent des conseils. Et c'est enrichissant, ça fait plaisir de voir des personnes qui, en bénéficiant de ces petits conseils, ont évolué elles aussi dans leur vie. Enfin, voilà, c'est enrichissant personnellement. Alors pour quelqu'un qui est très réservé, qui est très timide, on t'a vu après projeté au salon du fitness en combinaison noire. Ça y a pas beaucoup de gens qui le savent. Avec le groupe les Rock Ladies. Oui. C'est un souvenir mémorable en tous les cas, parce que c'est vrai que je me souviens de tes débuts où j'étais obligé de te pousser pour que tu rentres. Dans le sens propre, voilà, c'est ça. Et mais c'était une expérience assez incroyable, puisque tu as enchaîné avec une tournée dans toute la France et notamment dans le Midi, dans les boîtes de nuit, où tu alliais la musique et puis le côté body et le côté rock'n'roll. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le sachent, ça, mais bon, bref. Ouais, mais c'est une anecdote qui. J'aurais fait les choses avec toi. Oui, ce passage scène aussi m'a beaucoup apporté, forcément, être en combinaison de cuir, très maquillée, avec aussi la coiffure. En conséquence, c'était tout un... Et voilà, ça a été un passage que... En plus, je devais apprendre une chorégraphie de danse. Je ne suis absolument pas dans ce domaine-là. On a fait une partie de chant. C'était aussi notre étape. C'était très sympa. Et ça a été le temps d'un été. On a fait ça et ça a été... C'était très sympa. Je pense que dans la partie bikini, comme dans la partie bodybuilding d'ailleurs, où aujourd'hui on en oublie un peu trop les routines, où c'est quand même très artistique. Effectivement, il y a toute l'année où on sculpte un corps, mais après, pour le mettre en valeur, il y a une partie quand même artistique qui était intéressante à travers ces chorégraphies. On voyait bien d'ailleurs Arnold Schwarzenegger ou d'autres athlètes féminines qui prenaient des cours de chorégraphie, etc., pour pouvoir être beaucoup plus fluide sur scène, pour présenter correctement leur routine ou leur posing. Et je trouve qu'un bodybuilder aujourd'hui également qui sait poser avec une belle chorégraphie, ça fait moins foire aux bestiaux et que ça fait plus Apollon. Il y a la choré, mais aussi les poses imposées. Et ça, quelle que soit la catégorie, que ce soit bikini ou bien sûr toutes les autres catégories du body, c'est le point important de ce sport. Si t'as beau t'entraîner, avoir un super physique, mais si le jour J de la compétition, tu sais pas le présenter, tu sais pas le mettre en valeur, mais c'est beau dans tous les domaines, on va dire même dans un entretien d'embauche, t'as beau avoir toutes les compétences du monde, être très bon dans ton domaine, si tu sais pas te vendre le jour J de ton entretien, ça le fera pas, quoi. Et la compétition, c'est pareil, dans le bodybuilding, si tu sais pas te présenter en face du jury, te mettre, parce que tu peux avoir des petites faiblesses dans une partie du corps, si tu sais pas mettre en avant tes points forts et bien te présenter, ça le fera pas. Donc, c'est très important. Nathalie, donc là tu as eu à ce moment-là des contrats de sponsoring avec mon groupe bien sûr, et puis avec d'autres. Tu as fait pas mal d'interviews, de magazines, etc. À l'époque, quand il y avait encore un petit peu il restait encore quelques magazines. Après, tu es passé à une formation au Canada, donc coach export, pour faire du coaching, coach export, effectivement. Tu as fait pas mal de stages, de séminaires pour le posing, pour les filles, pour la routine, etc. Ça englobait un petit peu tout, la partie nutrition forcément, qui est un point aussi super important. On a beau s'entraîner, faire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas la nutrition en face, on n'aura pas le physique attendu. La nutrition est très très importante. Et dans ce stage, donc il y avait cette partie-là avec les compléments alimentaires aussi qui sont super importants. Et la partie posing et un petit peu tout le monde du bikini pour ce qui me concernait. Et tu étais également formatrice, ambassadrice également de la méthode Maxet, qu'on va développer ici en Afrique.
Quel regard tu portes sur ce parcours à travers le fitness dans ta vie de femme? Est-ce que cette partie fitness qui a intégré complètement ta vie et ta vie de femme et professionnelle, d'hôtesse de l'air également, parce que tu es tout le temps dans les avions, tu es tout le temps en déplacement et tu as la chance à travers la compagnie aujourd'hui Air France d'être dans des hôtels où il y a toujours des salles de fitness, donc comme tu le disais dans ton livre, quand on veut, on peut. Donc est-ce que tu continues toujours à t'entraîner? On te voit beaucoup moins aujourd'hui. Comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie et qu'est-ce que tu en tires de cette expérience? Que du bon. Et pour moi, le sport a toujours fait partie de ma vie. C'est vrai que j'en ai moins fait à un moment donné. Et que la partie où j'ai fait des compétitions bikini, voilà, c'était un passage qui m'a beaucoup apporté. Mais dans tout ça, on va dire qu'il faut, pour durer, on va dire, il faut de la rigueur et comment dire, une certaine régularité. Voilà. Là aujourd'hui, oui, effectivement, je m'entraîne plus du tout comme je m'entraînais pour faire les compétitions avant. Mais je continue à avoir une activité régulière. Je fais beaucoup plus de circuit training au niveau de la mobilité. Je fais du yoga. Enfin, je m'entraîne différemment aujourd'hui. Pour ce qui est de la nutrition, j'essaye dans l'ensemble de faire attention, mais j'ai quand même encore en moi des bases, je veux dire, de faire attention sur certaines choses. Les excès, dans tous les sens, c'est pas bon. Donc, il y a des moments où je vais un peu moins bien manger, mais dans l'ensemble, j'essaye d'avoir une nourriture, on va dire, assez propre, on va dire, et bien sûr que je suis pas aujourd'hui dans la rigueur des compétitions, mais j'essaye de faire attention quand même dans l'ensemble. Et en fait, dans tout ça, il faut, si on veut aussi, avoir tout ça, il faut planifier les choses. Moi, dans mon métier en tant qu'hôtesse, c'est vrai que quand je faisais mes compétitions, si je planifiais pas tout ce qui était mes repas et tout ça, j'aurais pas pu aller plus loin parce que quand je suis dans l'avion, voilà, je fais pas ce que je veux. Quand je préparer les Tupperware. Voilà, des Tupperware. Quand je suis en escale, pareil, j'avais mes programmes d'entraînement planifiés. Ma nourriture aussi. La planification est très importante dans tout ça. Donc la planification, l'organisation, la persévérance, continuer à vivre tes expériences et analyser un petit peu comment les choses évoluent. Tu n'es jamais tombé victime du système des réseaux sociaux, de la chimie bien sûr, et de tout ce narcissisme un petit peu parfois qui dessert un peu notre sport, notre discipline. C'est un domaine qui est un peu pervers parce que c'est vrai que quand on est en compétition avec un bikini qui brille, qu'on est dans notre meilleure condition, qu'on est maquillée, on est la plus belle du monde et ça peut se comprendre que, en plus, bien sûr, l'entourage qui dit t'es la plus belle, machin, on peut comprendre que certaines personnes se prennent la tête et puis surtout avec les réseaux sociaux où aujourd'hui, tout le monde se cache derrière son écran. Enfin voilà, ça peut se comprendre, mais. Alors ça peut se comprendre, mais je pense qu'il est important de mettre le point sur des gens comme toi qui ne sont pas rentrés quand même dans ce système. Tu l'as fait, mais tu n'es pas tombé quand même victime de faire n'importe quoi pour plaire aux réseaux sociaux, de faire n'importe quoi pour arriver sur la première marche du podium, de faire n'importe quoi pour pouvoir obtenir des contrats, etc. Donc je pense que tu es en dehors de notre relation, je pense que tu es un vrai exemple pour des jeunes filles qui commencent cette carrière et cette profession pour leur montrer qu'on peut arriver dans cette discipline, arriver quand même au plus haut, parce que tu as été quand même au plus haut, t'es passé pro, tu as fait Olympia, qui est quand même le Graal pour beaucoup d'athlètes, que ce soit hommes ou femmes, mais tu as su préserver ta vie professionnelle, tu as su préserver ta vie familiale, ta vie de femme, et finalement tu en as tiré que les profits positifs de cette discipline. Parce que je l'ai fait pour moi, enfin je veux dire pour entre guillemets me prouver des choses, comme on disait, des petites étapes, des étapes. Enfin moi ça a été dans ma vie perso des étapes pour avoir plus confiance en moi. Et voilà, il faut pas faire ce sport pour le faire pour quiconque, mis à part pour soi et l'expérience que ça peut apporter, parce que honnêtement franchement c'est pas un sport qui rapporte. Je veux dire, donc oui, clair, voilà. Clair. Après, il y a des personnes, bien sûr, qui, à travers les réseaux sociaux, ont atteint un niveau où elles gagnent leur vie à travers les réseaux sociaux. Mais
je veux dire, il faut rester la personne qu'on est et pas se transformer parce que il faut être en accord avec soi, je pense, voilà. Donc on revient plus sur de l'hygiénisme, le sport santé, ce qu'on a toujours véhiculé comme valeur. Aujourd'hui, on a 46 ans, je veux dire, cette année. Pas encore, hein, en juillet. Le 29 juillet. Pensez à souhaiter l'anniversaire le 29 juillet à Nathalie. Comment tu vois un petit peu ton évolution au niveau professionnel, physique? Quel message tu as à faire passer à des jeunes femmes ou des femmes de ton âge aujourd'hui au niveau du sport, bien sûr, de l'alimentation, de tout cet univers-là aujourd'hui? Quel est le message que tu aimerais faire passer? Alors, comme dirait un proverbe, c'est que ton alimentation soit ton médicament. Mmh. Et c'est une vérité absolue. Voilà, on est ce qu'on mange en fait, et donc en avoir vraiment conscience, c'est mieux vieillir, et c'est une réalité. Si on mange entre guillemets que de la merde toute sa vie, on va pas bien évoluer. Enfin, je veux dire, c'est comme ça. Et trouver sa façon. Voilà, moi aujourd'hui, c'est vrai que je m'entraîne plus du tout comme avant, avec 5 fois par semaine, enfin 5 à 6 fois par semaine, entraînement muscu en salle. Aujourd'hui, c'est plus des circuits training. Et puis tu écoutes plus, ce que tu me disais, ton instinct. Oui, je m'écoute plus. Et aimer ce qu'on fait, trouver son équilibre, c'est on va dire le secret de la longévité. Et tu as mis un peu de yoga, plus de relaxation, de méditation dans ton planning, quoi, en fait, puisque tu parles beaucoup de planification, qui est un petit peu antinomique en disant je fais à l'instinct. Faire de l'instinct, c'est pas planifier, mais tu essaies de marier un petit peu les deux, si je comprends bien. On peut faire de l'instinct dans la planification. Le jour où on a planifié de faire une séance de sport, on va partir sur quelque chose qui nous correspond mieux. Donc voilà, ça c'est pas antinomique. On va dire ça. Nathalie, en tous les cas, je te remercie pour ce temps. Il y a longtemps qu'on t'avait pas vu. J'espère que les gens seront contents de te voir en pleine forme, toujours aussi souriante. Et on peut te contacter sur tes réseaux, etc. S'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Je te souhaite un bon séjour au Sénégal, en Afrique. Le sport est un élément central dans la santé de tous. Merci à vous tous. À bientôt sur Parole de Coach.